C'est tout le temps drôle, des jokes de pète pis de rot pis tout. Non, c'est pas toujours drôle. Tu me feras pas ce coup-là, c'est sûr. Ah ouais, commence maintenant, là. Moi, je trouve tout le temps ça drôle. Pas moi. Ah, OK. Hey, salut Grégoire! Salut Jocelyn. Comment ça, tu ris de même? Qu'est-ce que t'as? Non, c'est parce que tu viens de me niaiser. Eux autres, ils l'ont pas vu, puis j'espère qu'ils le verront pas. Ah, mais j'en parle? Non. Hey, bon, bienvenue à Boomers lundi, le 14 mars 2022. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Toi, Jocelyn? Ça va très bien, merci. Hey, écoute, la semaine passée, là, c'était la sortie des sondages, des cotes de sondage que les gens, il y avait... t'écoutes une émission de radio, puis chaque émission de radio est gagnante sur un point de vue ou deux, ou whatever. C'est la plus écoutée, où il a augmenté de 100%. Nous, on a augmenté de 100%. Ah, ouais? Oui. On peut dire que dans les sondages, on faisait pas partie du sondage, mais on peut s'inventer un sondage dans lequel nous pouvons dire que nous avons augmenté notre chance de partage, enfin, le nombre de partages de 100%. De 100%? De passer de 1 à 2... C'est ça. Ah. C'est ça. Écoute, bien, bravo, on va se féliciter. On est des champions avec les cotes Nielsen. Je sais pas trop comment que ça s'appelle. Là. Non, on va les appeler les cotes boomers. Les cotes boomers. On va donner des cotes à peu près n'importe quoi. Tu as donné des cotes à n'importe quoi? Ben oui. Je te laisserai coter mes commentaires dans 2 minutes. Tu quelque chose de bon à me raconter cette semaine? Moi, j'ai regardé quelques films, mais c'est surtout que, je sais pas pour les gens, si je suis le seul, probablement pas, qui est très affecté par le changement d'heure. En automne, ça boue. Et au printemps, ça fait Moi, je sais jamais qu'est-ce que ça me fait. Je sais juste que ça me fuck un peu. C'est sûr que ça fuck les horloges qui sont pas sur Internet, là, mais à part de ça, c'est 1 heure de plus de temps, de jour. T'as 1 heure de moins de sommeil, là. En fin de semaine, ça. Oui, mais ça, what? Tu sais bien, c'est fait clair. Je dors pas de toute façon, fait que une de plus, une de moins. Ah, c'est ça que ta face a dit. Elle dit que tu dors pas. Hey! Ça veut dire quoi, juste ça? Ça veut dire que t'as de l'air fatigué. Mais non, c'est pas vrai. Moi, j'en ai des affaires, moi, à te raconter, mon gars. Ouais. T'as-tu vu, la semaine passée, Tout le monde en parle, il y avait Richard Sirois qui était là, Richard Z. Sirois. Lui, Richard Z. Sirois, là, c'est le Z de Rock et Belles Oreilles. Tu sais, Rock et Belles Oreilles, là, avec Guillaume Lepage, puis toute la gang, là, ils ont toute une lettre. Ils ont toute une lettre dans leur prénom, là. Richard Z, puis l'autre, Duchamp, c'était quoi? Je m'en souviens pas. Je sais pas. Duchamp, je me souviens pas. Il y en avait une lettre. Il y en avait toute une lettre. Puis Sirois puis Guy Lepage, eux autres, ils ont commencé ensemble à faire une émission aussi belle là, dans la radio communautaire de Montréal. Ils devaient commencer, en fait. Puis ça devait s'appeler le rock de A à Z. OK. Fait que là, lui, Sirois, il a dit, moi, lui, il s'appelle Richard Z. Sirois, puis Lepage, c'est Guillaume Lepage. Mais le A de Lepage, ça a l'air qu'il est vrai. Il existe vraiment beaucoup de choses, mais je sais pas c'est quoi. Il doit s'appeler Adélard. Je sais pas, moi, Adélard ou Antoine. Antoine, je pense. Ça n'a pas d'importance. Je pense que c'est Antoine. Mais tout ça pour dire que, Sirois, il a déménagé l'année passée pendant la pandémie, là, en Gaspésie, à Matane, son village natal. Puis il parlait d'un livre qui est sorti, puis d'une émission de radio qu'il fait maintenant, depuis l'automne. Okay. Fait que c'est ça s'appelle, l'émission, ça s'appelle Les vinyles de A à Z. Puis son livre, qui est je suis allé le feuilleter à la librairie, je vais pas l'acheter en fin de semaine, ça s'appelle les vinyles de l'insomniaque. Fait que lui, il s'était mis à écrire là, sur Facebook des capsules ou des textes sur des albums vinyles qu'il y avait. Il y avait toute une collection de vinyles. Fait que lui, il écrivait là-dessus, puis il a fait un livre avec ça. Fait que, tout ça pour dire que je savais qu'il avait passé une émission de radio, j'écoutais pas ça, c'était à Matane. D'habitude, c'est très régional, là, mais lui, pas obligatoirement. Là, dans le cas présent, c'est pas régional, ça? En fait, c'est ça. Il y a une émission qui dure 3 heures le vendredi puis le samedi soir, de 11h à 2h du matin. Puis je l'ai écouté samedi soir, son émission. Ah oui? Il y avait une tempête de neige à Matane. Il était là, pareil, il en parlait. Et je dis Matane, mais ça joue sur le réseau Arsenal Média. C'est partout au Québec, là, surtout en région. Là. Donc, puis à Matane, c'était la chaîne Plaisir. Hey, Plaisir, toi, le réseau Plaisir. Oh, c'est bien. Ouais, toi, je trouvais ça particulier comme nom. Mais qu'importe, c'est pas important. Fait que, pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Fait que c'était un bon show. M'a dire pourquoi j'en parle, c'est parce que
Tu sais, souvent, on écoute de la radio, il y a toutes sortes de musique, mais là, c'est vraiment de la musique de boomers. Et lui, pointe de boomers. En fait, je veux pas dire que c'est de la vieille musique, il y en a. Lui, il a une collection de vinyles, fait qu'il fait jouer des vieilles tunes, mais c'est des tunes qui étaient plus de mon temps. Fait que, il était un peu plus vieux que moi, Sirois, là. Fait que, il faisait jouer pas mal de bonnes tunes. La première heure, c'est tout du québécois, ou du francophone, j'allais dire du québécois, mais du francophone. Puis les 2 autres heures, c'est toutes sortes de musique, là. Fait que lui, il fouille dans sa collection de vinyles. Mais ça va être très intéressant. Ouais. Je pense que je vais prendre l'habitude de l'écouter parce que on n'en sait jamais trop, puis il va nous faire découvrir des choses qu'à l'époque, on a manqué. Oui, aussi. On ne peut pas tout écouter, on ne peut pas tout connaître. On essaie, mais on ne réussit pas tout le temps. Même pas du tout. Il y a des affaires que j'ai entendues sur son émission du francophone que je n'avais jamais entendues, là. Fait que, puis même des tunes en anglophone, c'est sûr, il y en a tellement, là, mais c'était vraiment un bon show. Fait que je le recommande. Je sais bien qu'on n'est pas... ça dépend où ce que vous êtes. Vous êtes peut-être une place où il y a une chaîne là, du réseau Arsenal, là, Média, que ça s'appelle. Donc, il y a Plaisir, il y a O, puis il y en a un autre, je pense que c'est Country, là. Il y a 3 appellations, puis il y en a un peu partout au Québec. Mais avec les internets aujourd'hui, tu peux le trouver facilement. Donc... ça s'appelle Les vinyles de A à Z. Ensuite... Première annonce. Hein? Première annonce de fait. C'est une annonce, mais... Non, mais c'est correct. Moi, j'aime ça. Oui, je l'avais entendu qu'il était dans le bas du fleuve puis qu'il faisait quelque chose de spécial, mais j'ai Gaspésie. J'ai pas accroché plus que ça. Le bas du fleuve, c'est où? La Gaspésie, elle est où? Elle est après le bas du fleuve. Ah, ouais. Ah, ouais. Pour moi, le bas du fleuve, c'est passé Rimouski, c'est en bas. C'est la Gaspésie, ça. C'est ça. Fait que, c'est ça. OK. Puis ensuite, l'autre affaire, ça, c'est trop drôle. Je vais en parler parce que je trouvais ça vraiment sympathique. Tu sais, les affaires qu'on n'entend plus parler. On parle des fois des affaires qu'on n'entend plus parler. Tu sais, à un moment donné, ça pointe les médias, puis on entend parler pendant une couple de semaines, puis à un moment donné, c'est éphémère. Magie, c'est éphémère. Le téléjournal, la fin de semaine, Pascal Nadeau. Elle était là au téléjournal pendant un bon bout de temps. Puis l'année passée, elle était comme tombée en maladie. Puis là, tout d'un coup, on a annoncé sa retraite. Mais ça a l'air que elle, ce qu'elle disait, c'est comme un genre de congédiement. Oui, il y avait une chicane. Ça a l'air qu'elle était mal commode au bout, qu'elle était pas fine. Ça, c'était un bout. Puis l'autre bout à elle, c'était qu'on l'a mis dehors sans raison, ou à peu près, là, quelque chose en même. On l'a retraité, finalement. OK, c'est fait tabletter. Ouais, genre. Fait que, mais ça, on n'entend plus parler. À un moment donné, c'était comme on entendait, on avait quasiment l'impression qu'il avait le linge sale en famille, puis qu'il y aurait des poursuites tout de suite. Là, tout d'un coup, probablement qu'il y a eu une entente, puis à condition que tout le monde se taise. C'est souvent ça. On n'entend plus parler. Sauf qu'en fin de semaine, dimanche soir, j'écoute le téléjournal sur RDI. Puis là, la nouvelle qui est là, qui la remplace officiellement, elle l'a remplacée comme par intérim, je pense, mais là, c'est comme officiel que c'est elle qui la remplace la fin de semaine, qui s'appelle Claudine Bourbonnais. OK. Fait que là, elle fait l'intro, là, elle annonce qui s'en vient aux nouvelles. Tu sais, ils font toutes des 10-15 secondes pour dire ce qui s'en vient. Puis après ça, il y a le générique du téléjournal. Puis là, c'était marqué le téléjournal avec Pascal Nadeau. T'aurais dû voir la face de Claudine Bourbonnais, toi, mon gars. Et quand elle est arrivée, là, je te dis, c'est subtil, là, où je me le suis inventé en me disant, elle doit être en calice. Mais tu voyais la face, là, qui était comme, elle avait un air bizarre, puis elle avait vraiment l'eye pire que toi, là, tu sais. Elle avait vraiment l'eye. Je te dis qu'elle a dû avoir ramassé quelqu'un, les infographistes, celui qui a payé sur le piton. Je me suis demandé, puis ma blonde me demandait la même affaire. Elle disait, penses-tu qu'ils ont fait par exprès? C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. C'est peut-être un ami de Mme Nadeau qui paye sur le piton. Il faut que tu fasses par exprès en maudit pour sortir de l'infographie d'il y a un an, cibole, qui marche plus. Là. C'est... Hey, en tout cas, je sais pas. C'est un nouveau, puis il s'est trompé de cassette, mais ils doivent plus avoir la vieille. Ah, je sais. Enfin, cassette, il n'existe plus des cassettes. D'après moi, il a déterré quelque chose par exprès, lui, le champion. Bon, enfin, s'il y avait un message à passer, il l'a passé. Une autre affaire qu'on n'entend plus parler.
Pas Jean Charest, en tout cas, le tabarnak. Ah non, lui, il est revenu. Si bon, lui, on entend trop parler, mais ce sera pas long. Moi, je te dis qu'après le mois de septembre, on entendra plus parler. Lui, ça va faire comme Denis Coderre. Il va se présenter là, à la chefferie là, du Parti conservateur, puis il va manger toute une dégelée, puis il va disparaître. Il va retourner dans son bureau d'avocat, puis réclamer ses enveloppes brunes. Bon, ouf. Il va aller continuer de licher le cul de Power Corporation. Ah, quelque chose de même. Là. Il est bon là-dedans. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, les affaires qu'on n'entend plus parler, les femmes afghanes. Tu sais, quand les talibans ont pris le contrôle, là, quand les Américains sont sortis, puis que là... La queue entre les jambes. Ouais. Puis que là, les talibans ont pris le dessus. Puis c'est vraiment terrible, hein, ce qui est arrivé là. Puis là, les femmes qui ont reculé de 20 ans, puis tout... On n'entend plus parler. Tous les trucs en Afghanistan, là, moi, tous n'entendent parler de nos nouvelles. Moi, je n'entends plus parler fuck all. Je pense que je n'ai même pas entendu parler la journée des droits de la femme, le 8 mars. Non, à ma connaissance, je n'ai pas écouté la radio cette journée-là, mais tout ce que j'ai entendu sur l'Afghanistan dernièrement, c'est que les talibans commencent à supplier l'Occident de leur envoyer des choses parce que de leur envoyer des fonds pour les aider à de la nourriture parce qu'il y a à peu près 20% de la population qui est en train de mourir de faim en Afghanistan. Ah, ouais. Mais là, moi, je n'ai pas entendu parler. Tantôt, ça va être les Russes aussi qui vont nous quémander. Parce qu'eux autres aussi, ça va pas. Ah ouais, mais ça va pas bien, là. Et ça commence, je pense qu'il va y avoir des impacts là, des restrictions économiques. Là. Ils sont en train de se faire décoter au niveau de la cote de crédit. Ils sont plus capables de payer. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils n'en veulent pas de leur argent. Ils sont capables de payer en roubles, mais les autres devises, ils n'ont pas accès. Fait que là, ils sont en train de passer d'une cote C à une cote D, là, une cote de crédit. Fait que j'ai entendu ça à la radio tantôt. Ils ne pourront même plus emprunter. Là, ils demandent aux Chinois de les aider. Là. Bien, je sais que j'ai entendu aujourd'hui qu'il y avait un émissaire américain qui rencontrait un émissaire chinois en Grèce pour essayer de déterminer ce serait quoi la suite des choses par rapport à... Enfin, c'est ce qu'on soupçonne. Là. C'est ce que les gens soupçonnent, pas moi, là, parce que je vais juste rapporter ce que j'ai entendu. C'est ça, ils veulent statuer, ça va être quoi la suite des choses par rapport à justement là, le cave, là, le Poutine. Là. Poutine. D'ailleurs, c'est la semaine de la Poutine, hein? C'est Poutine Week? Poutine Week, ouais, c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Bon, ben parfait. Ça. Bon, mais ça, c'est une autre affaire, Poutine, la Poutine, là. Ouais, mais j'ai lu quelque chose dans le journal là, la semaine passée. Il y a un gars, là, un grand stratège de marketing, là, en tout cas, un professeur d'université. Je ne donnerai pas son nom parce que ça va nuire à ses filles qui, elles aussi, sont connues. Le gars, il s'appelle Streliski. Lui, là, il est en train de dire là, que ça a l'air qu'il faudrait changer le nom de la Poutine, là, le champion. Là. Ah, comme si, se fait comme si le monde n'était pas capable là, de faire un lien, en tout cas, qu'importe. J'irai pas plus loin que ça là-dedans. Mais ça m'a fait penser à une histoire, par exemple. Laquelle? Elle est vraie, là. Hein. À un moment donné, en 2001, je travaillais avec un type qui s'appelait Hussein. Oh! Lui, il a changé son nom pour Tremblay. Je sais pas non, il n'a pas changé son nom. Par contre, il m'avait raconté que ça faisait un certain temps qu'il se faisait harceler au téléphone. Tu sais, dans le bottin de téléphone, dans le temps, il y avait un bottin à papier, là. Puis il y avait des Hussein. Lui, il s'appelait Hussein, là. Fait qu'il se faisait gosser, là. Ben, c'est parce qu'il y a toujours des tarlacs qui font pas la part des choses, qui savent pas où est-ce qu'ils s'en vont, s'ils existent, puis de quelle façon respirer. Tu sais, qui ont juste, le cerveau, là, il y a juste assez de cellules pour lui permettre de penser, de respirer. Mais sinon, là, une de moins, puis il respire plus, là. Fait qu'il existait déjà en 2001, là. C'est pas la COVID qui a fait ça, là. Non, c'est pas... c'est pas des... C'était des coucous, des coucous pareils. Des dommages collatéraux de la COVID. En parlant de COVID, on s'en vient bien, là? Hey, là, on s'en vient bien, là, en Europe, là, en France, puis en Finlande, puis ça commence à être rouge foncé encore, là. C'est reparti de plus belle. Oui, mais il s'énerve pas. Ça... Non, il s'énerve pas. C'est juste qu'il faut être un peu plus prudent, comme le masque, il va peut-être rester beaucoup plus longtemps qu'on aimerait ou qu'on le voudrait ou qu'on devrait. Mais, tu sais, c'est un moindre mal pour avoir une vie un peu... comme on aimerait l'avoir, mettons. Moi, ça me dérange pas en tout, le masque. Ça me dérange pas. Puis si ça repart plus belle, là, ben moi, je vais être le premier à aller chercher ma 4e dose de vaccin pour me couvrir un peu. Puis si ça repart en fou, tout le système est en place, là. Tu sais, le passeport vaccinal est là. Puis ça va donner des raisons aux gens d'aller bloquer à 20 puis à 40. Parce que là, ils en ont pas, mais ils font pareil. Ah oui, mais ça, c'est une autre affaire. Là. C'est vraiment un bug là, qu'ils ont entre... j'ai entendu une interview hier avec quelqu'un qui expliquait que il
Il n'y a rien à faire avec ce monde-là, Carlis. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. T'as pogné le gars, tout le monde en parle, là. Tristan Péloquin, je sais pas trop. Probablement. C'est un journaliste, là, il a écrit un livre, faire ses recherches, là. Oui, c'est ça. Exactement. Ah oui, puis il disait que là, puis il y en a même un, ou peut-être plus que ça, dans sa gang, là, mais il était rendu à dire que là, il n'avait pas réussi avec le COVID, là, les gouvernements, puis tous ceux qui veulent contrôler nos pensées, puis notre situation, ils n'avaient pas réussi avec le COVID, fait que là, ils ont inventé une guerre en Ukraine. Non, mais c'est vrai, c'est tous les coucous, là. Comment est-ce qu'il s'appelle, Stéphane Blais, puis... toute cette gang-là, là. Ou l'autre, là, Cossette Trudel, franchement. Lui, là, je me souviens, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un grand reportage ou une grande émission de Cossette Trudel qu'il fallait absolument que j'écoute pour découvrir la vérité, puis c'était le bout du bout. Je l'ai écouté. Il parle bien d'abord. C'est un orateur assez intéressant. Il a un doctorat en quelque chose, lui, en théologie, en religion, je sais pas trop. Il disait ça hier. Oui, mais c'est pas en intelligence certain. Bon. Mais c'est un doctorat dans ça? Et, en tout cas, s'il y en a un, lui, il l'a pas. Et puis, dans une de ces grandes nouvelles qui se servaient pour engendrer la contestation puis dire au monde à quel point il se faut avoir, il y avait une grande nouvelle publiée dans un quelconque journal américain d'une quelconque ville de province secondaire qui avait publié le fait que Justin Trudeau était pédophile à Vancouver. Qu'il enseignait à des enfants, puis il y avait un de ses amis qui avait été condamné pour pédophilie, et puis lui était soupçonné fortement d'eux, qui était sous enquête, blablabla, blablabla, blablabla. Asti. Tu sais, c'est vrai, là, probablement qu'il y a un quelconque journal à potin avec des oiseaux dans son genre à lui, là, qui ont publié une niaiserie, mais franchement, Mais je pense que je l'ai vu, cette nouvelle de coucou-là, moi, là. Mais tu sais, il y en a plein de médias de coucou, là. Abonne-toi à Rebel News, là, puis au bedon à celui de Trump, là, aux États-Unis. Ah, ben non, je sais pas trop quoi. Non, mais ça doit être ça, là. Ben, c'est ça, c'est sûr que... oui, ça doit être ça. Non, il y a quelques illuminés, mais je reviens toujours, quand on parle de choses semblables, au postmodernisme, comme l'a défini dans une de ses capsules Guillaume Dulude. Psycom, P-S-Y-C-O-M. Allez voir, puis vous allez comprendre. Il l'explique très clairement, puis très... c'est un neuropsychologue, quelque chose de genre. Chose de même, hein. Non, c'est un docteur, là. Et puis, il explique très clairement exactement ce que c'est le postmodernisme, puis à quel point c'est décourageant parce qu'il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Puis le gars qui a été interviewé hier, tout le monde en parle, il expliquait exactement la même chose. C'est ça. Mais ça, je vais lire ça, moi, cette affaire-là. Faites vos recherches, là, faire ces recherches, là. Je pense que ça va m'alimenter pour blaster là, encore les coucous. Les conspirationnistes, puis name-it, appelez-le comme tu veux, appelez-les comme vous voulez. Là, on pensait que c'était fini avec la fin de la pandémie, mais non, ils se recyclent dans la guerre. Ils sont devenus des experts en guerre, en relations internationales, puis pourquoi ils expliquent? Ils prennent même le bord à Poutine, Carlis. Et tu dis que Cossette Trudel, là, il n'a pas eu un diplôme en intelligence. Il n'est pas cave, Cossette Trudel. Non, il n'est pas cave, parce qu'il réussit à manipuler. C'est pas lui le problème, c'est ceux qui l'écoutent. C'est pas lui le cave. Bon, OK. Écoute, non, mais c'est ça, mais je dis cave, c'est pas vrai, je devrais pas juger les gens. Puis je suis sincère que je dis ça. Ils font des émissions, puis GoFundMe, puis envoyez-moi des fonds, puis Chris, ils collectent. Non, oui, les gens sont assez stupides pour leur envoyer de l'argent. Ouais, ils sont stupides, ils ont besoin de croire. C'est un peu comme la religion, puis limite. C'est ça. Mais on a aussi pas aller plus loin là-dedans. En parlant des affaires qu'on n'entend plus parler, mais là, je vais parler de quelque chose qu'on entend parler. Bon, vas-y. Bon. Les influenceurs, là, les Tulum, là, ceux qui sont allés au Mexique cet hiver, là. Ouais. Bon, là, ce vol Sunwing, là. Ouais, appelez-les comme vous voulez, mais eux autres, ils étaient divertissants, par exemple, tu sais. Ben, c'est ça. Ils n'ont pas fait de mal à personne. Ils sont juste épais, c'est tout. Ouais, mais ils ont fait des erreurs. Là. Mais quelle jeunesse n'a pas fait des erreurs? Sauf qu'on se filmait pas, on mettait pas ça à TV. C'est vrai, ça passait pas à TV. C'est ça. Ben ouais, c'est vrai, là, t'as raison. Ben oui, c'est sûr que c'est vrai. Là, mais c'est pas ça, c'est pas grave. Puis là, ça a l'air qu'il y en a là-dedans qui ont eu des contraventions là, pour avoir contrevenu, là, avoir fait des fumées dans l'avion, je pense, puis des faux tests COVID, puis tout ça. Transport Canada, là, les a étiquetés, là. Bon. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, mais on n'a pas entendu parler des boudins, par exemple. Ça, on n'entend plus parler. Ça, là, on ne sait pas, eux autres, sont-ils étiquetés, on va mettre ça dans les mains du PCP, on va faire un petit... Ben, c'est ça, il l'a mis dans les mains, puis il l'a échappé à terre, puis ça a glissé en dessous du fauteuil, puis il l'a pas retrouvé, c'est tout.
Ça fait normal. 2 fois qu'on vend chez des jeunes. L'hiver passé, pas cet hiver que Tulum, là, mais l'autre hiver, il avait pogné une gang de jeunes dans un chalet à Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, il doit y avoir 2 polices, c'est à Sainte-Sophie, qui viennent de la SQ emprunter à Saint-Jérôme. Fait que là, ils ont réussi à s'organiser avec 2-3 quarts de police du secteur, dans le temps de le dire, pour aller faire une descente dans le party, dans la maison que les jeunes avaient louée. Ils ont tous pogné des tickets. Ils s'étaient organisés avec des chiens pognisseux qui se sauvaient dans le bois. Hey, ils ont réussi à faire ça d'un temps record. Ouais. Tu prends 50 boudins, tu les mets ensemble, il n'y a personne qui peut les arrêter, personne ne peut leur donner l'étiquette. Moi, là, j'étais encore sans connaissance. Je ne reviendrai pas de ça, moi. Tant aussi longtemps là, que je n'aurai pas les résultats de ce qui est arrivé avec eux autres. Là. Puis on n'entend plus parler, on n'entendra peut-être jamais parler. Ouais, ben ça s'éteint. C'est sûr, ils vont faire quelques petites manigances. Ils vont jouer de leur influence, puis ça va finir encore en queue de poisson. Ça va... ça n'existe plus. Il échappe la feuille en dessous du divan, mais il bouge jamais le divan pour faire le ménage en dessous. Ils font pas le ménage. Mais non, c'est ça. Pourtant, ils ont des moumoutes. Pour le faire, ils ont des grosses mottes de poêle. Là, ils pourraient passer Je parlais pas des boudins, là. Je parlais des chapeaux des boudins. Bon, maintenant... Je pensais que tu parlais de la GRC, avec le gros casse de poil d'oie. Ah non, moi, j'ai rien contre la GRC, là, pis tout, là, tu sais, je veux dire, les autres, c'est correct, c'est cute, ça, puis ils mettent juste ça pour faire un show, faire de la parole, là. Ben oui, ben... Mais eux autres, ils vivent avec ça, c'ti. Hey, t'as-tu été dans l'Outremont, toi? Ils mettent un plastique sur le casse de poêle, quand il mouille. C'est des magiques. Ça sent le chômage. Ils sont magiques. Bon, OK. Hey, y a-t-il d'autres choses que je peux chialer? Une dernière affaire. Une dernière affaire. Puis là, je chiale pour rien parce que ça n'a pas marché, mon affaire. Mais j'ai écouté à la TV la semaine passée. Il y avait Michel Girard. Michel Girard, lui, c'est un journaliste économie, là, genre, là, dans le Journal de Montréal. C'était dans la presse avant. Il doit faire tous les journaux. Puis, lui, à un moment donné, il faisait une interview à LCN, là, puis il disait, ben, tu sais, il y en a qui se graissent en masse avec la hausse du prix du pétrole. Tu sais, les détaillants, puis les intermédiaires, puis ci, puis ça, tu sais, qu'ils ont boosté la bebelle, tu sais. Fait que là, il se fait interviewer là-dessus, fait que tout d'un coup, il disparaît, puis c'est un autre gars qui apparaît. L'autre gars, c'est le représentant de je sais pas quoi, là, des détaillants ou des producteurs de pétrole, ou je sais pas les producteurs, là, mais des trucs de l'Est c'est un porte-parole, là, tu sais, un gars de la... de l'Est du Canada. Relationniste. Un relationniste. Ceux qui disent qu'ils n'ont jamais tort, qu'ils ont tout le temps raison, c'est sa job. Puis quand ils ont tort, ben c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Hey, le gars, il arrive. Puis là, le journaliste qui l'interviewe, il parle de ça, puis il dit... Et puis là, on voit juste lui puis l'autre gars, là, tu sais, qui était à la TV, là, le journaliste plus l'animateur de l'émission, puis qui dit, bon, vous avez entendu M. Girard, puis qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis là, il a dit, M. Girard fait des erreurs de débutant. Il sait pas de quoi il parle. Puis là, il parle blablabla. Puis là, à un moment donné, paf, tu vois la face à Girard apparaître. Il était là en live avec l'autre gars. Ça, c'était vraiment drôle. Ça me faisait rire parce que l'autre s'est mis à bégayer en esti. Puis là, il continue lui à dire que non, tout était correct, tout était bon, puis c'était normal, ça. Fait que, après ça, le surlendemain, le prix du baril du pétrole s'est mis à descendre, toi. Ah ouais? Je les ai plus vus, ces clowns-là. Je l'ai plus vu, lui, expliquer son affaire. J'ai dit, check bien ça. Là, je me suis dit, on va voir si le prix va descendre aussi vite qu'il a monté, tu sais. Mais ils l'ont descendu. Par exemple, sinon, il y aurait eu de l'air cave en maudit. Ben, ils l'ont descendu assez vite. Puis assez vite, certain, parce que là, il y aurait eu de l'air des beaux colons en tabarnak. Mais d'un autre côté, je pense que c'est vrai qu'il l'avait boosté, le prix. Fait que, tu sais, c'est facile, hein. Tu prends le litre de pétrole, d'essence, tu le fais passer d'une pièce et demie à 2 piastres, bam, comme ça. Après ça, tu le redescends à 1,80. Puis le monde, mon gars, c'est ça le but. Ils viennent dans le shirt, ils sont contents. C'est ça le gamique. Incroyable. C'est incroyable comment un style de business de merde qu'on se fait manipuler. C'est un peu comme les spéciaux. Des fois, tu vas dans les magasins. Ah, ben oui. T'achètes une babelle. Si t'es allé voir au magasin la veille, il était 100$. Le lendemain, tu y vas, il est 102$, mais il est en spécial, mais il l'annonce à 150$. Tu sais. Mais ça, là, c'est une pratique assez courante chez Canadian Tire. Moi, j'étais sûr d'avoir fait un gros... un gros achat formidable avec 70% de rabais, mais
C'est parce qu'ils ont un prix régulier, c'est vrai, leur prix régulier est à ce prix-là, puis à un moment donné, ils font une grosse vente, mais c'est encore plus cher que le magasin d'origine, je pense que c'est les poils Tefal, mettons. Ah ouais, c'est ça. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent une petite affaire, parce que c'est des exclusivités qu'ils ont, puis ils changent une petite affaire, la forme de la poignée, la grosseur, la couleur, puis pouf, ça justifie que ça se vend 5$ plus cher. Chez Canadian Tire, ajoute rien si c'est pas 70% de rabais. Tu vas te faire fourrer, man. C'est exactement ça. Exactement ça. J'achète à 70% de rabais. C'est ça. Mais j'étais sûr de faire l'affaire du siècle. Ouais, tu dis. J'aurais été chez l'original, puis j'aurais payé moins cher encore. Ah, tu sors de là en pleurant en disant « J'ai fait perdre l'argent au magasin! » Ben non, c'est sûr que non, ils font du cash, mon gars. En tout cas, on sait que c'est comme aller, mais là, je ne ferai pas de publicité, aller chez Canadian Tire pour le service à l'auto. Et Chris va pas là. Moi, j'étais allé une couple de fois parce que j'avais besoin de faire mettre des tires. C'est quand t'es mal pris. Ouais, c'est ça. Fait que là, je pense que je suis plus sûr que je vais aller là. La dernière fois, j'étais allé faire changer mes tires d'hiver s'il avait oublié des gonflés. Je suis allé déjà raconter. Ça, c'est pas la première fois. Ben oui, c'est bon. Le char, il disait, il y a un pneu qui est mou, Colin. Ah, ben OK. Mais parce que mon char me parle, hein. Puis mon char me dit, il me disait pas que j'avais. Votre pneu est mou. Ouais, c'est ça, mais il me disait pas ton pneu avant droit est mou. C'est marqué vos pneus sont mous. Hein? Ça se peut quasiment pas. Il me semble qu'il me disait lequel qui était mou avant. C'est un sensor, oui, il va te le dire. Ah, mais c'était les 4 qui étaient mous aussi. Fait que c'est pour ça qu'il était pas capable de me dire. Moi, j'ai déjà été faire réparer, il n'avait pas saigné les freins. Fait que au premier freinage, j'ai paniqué, je l'ai pompé en crise avant que ça arrête. C'est des détails, mais... C'est ça. C'est des expériences qu'on a qui font que... Ouf! Fait que moi, j'ai fait le tour de mon carton. Y a-tu des autres affaires à raconter, toi, aujourd'hui? Ben, moi, je suis très, très... ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'est-ce que le fou va faire là-bas. Ça, c'est sûr. On y pense tout le temps. Ça va dépendre comment la Chine va réagir. Si la Chine le back le moindrement, ben, il va partir en peur et il va continuer. Parce que là, il est rendu à côté de la Pologne. Qu'est-ce qu'il me dit que par erreur? Qu'est-ce qu'il nous dit? Pas me dit parce que je n'ai pas cette importance-là, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il ne va pas nous échapper un qui va traverser la frontière, justement sur un camp de réfugiés, comme par hasard, tu sais. Ça serait le bout de la merde. Il n'y a rien à l'épreuve de Poutine. Oh, non, là, s'il fait ça, là, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est que l'OTAN s'engage dans le conflit. L'OTAN s'engageant dans le conflit, la Chine va être obligée de prendre position et ils vont être obligés de prendre pour... Poutine? Le cave, là. Ah ouais? Ah, je sais vraiment pas. Moi, je pense pas. C'est mon sentiment, c'est ce que je pense, mais c'est basé sur mes croyances à moi qui sont pas scientifiques et je ne suis pas connaisseur en la matière. Alors, je partirai pas un réseau de communication puis vous dire suivez-moi, GoFundMe, là. Non, j'ai pas la prétention de connaître les choses, mais il y a beaucoup de gens qui devraient pas avoir cette prétention-là alors qu'ils l'ont. Ouais, c'est sûr. Cette prétention, pas la connaissance. Non, c'est ça. Mais regarde, moi, je fais mes recherches assis sur mon bol de toilette. Fait que je les ai... C'est de la marde, mais eux autres aussi, c'est ce qu'ils font. Je les ai, les connaissances. C'est de la marde. Hey, il y a une affaire que je t'ai pas parlé la semaine passée. Je pense que je suis allé voir le Batman. Oui, puis? Ouais, hey, c'est super bon. Sérieux, là? Super bon. T'allais voir The Batman, le Batman. Un bon film, long. Mais pas trop de longueur. Je trouvais... je m'attendais à ce que... Peut-être... C'est quasiment 3 heures, je pense, le film. Puis, ça arrive de plus en plus souvent. Hein? Ouais. Puis assis dans la salle, à un moment donné, je vois un couple arriver avec un petit cul de 7-8 ans. Je dis à ma blonde, il me semble que c'est rendu pour adultes, ces films-là, tu sais. Puis on a checké, puis c'est vraiment 13 ans et plus, puis c'est sûr, c'est dark puis c'est violent, là. Fait que mon point, c'était juste de dire que le film était super bon, puis que c'était dark, puis que c'était violent, mais ce que je veux dire par rapport au dark, j'ai vu une affaire passer sur les internets aujourd'hui. Ils montrent Batman en 1965, tu sais, quand il passait à la TV, là, avec les poufs, paf, Batman et Robin qui étaient en collant, là, puis qui avait de l'air plus... Puis qui était bien en grippard, là, avec une cape bleue, là, tu sais, hein, c'était Batman-là, là. Fait que là, ils montrent cette image-là, 1965, puis après, si tu vois Batman tu vois les films qui avancent dans le temps. Okay. En 80, j'imagine, il a commencé à faire des films de Batman après les Batman à TV dans les années 80. Là, 80, 90, je sais pas trop toutes les années. Puis là, en 2022, là, ils montrent, l'image est rendue tellement sombre que tu vois à peine le Batman. Puis là, tu vois 2025, puis c'est un carré noir.
Je te dis. Puis là, au début, je regardais ça, je disais, tabarnak, c'est vraiment bon. Plus que tu y vas. Hey, moi, je suis allé voir un Batman, je ne sais pas c'était en quelle année, dans les années 80 peut-être, sûrement à la fin des années 80, dans un cinéparc. Puis tu sais, un cinéparc, c'est pas là qu'il fait le plus noir, hein. Puis il y a tout le temps de lumière environnante, puis des chars, puis toutes sortes d'affaires, là. Puis c'était tellement dark déjà, les films de Batman dans ce temps-là, qu'on voyait même pas sur l'écran ce qui se passait, là. Fait que, mais dans une salle de cinéma, par exemple, ça fait un job, là. Tu sais, quand tu es bien installé au cinéma, là, tu vois vraiment, même si c'est très sombre. Moi, j'avais trouvé ça très drôle et cocasse. Donc, voilà, puis... j'aimerais revenir sur le film Don't Look Up. Oui! Et puis, parce que j'ai entendu cette semaine une interview avec un spécialiste en écologie, et pas un qui a fait ses recherches sur le bol de la toilette, mais un spécialiste. Là. Un vrai, là? Un vrai, là. Et puis, lui, il disait que la fenêtre que pour pouvoir intervenir pour sauver la planète écologiquement parlant est pas mal sur le bord de se fermer. Ça veut dire que on va passer outre la chance qu'on pourrait avoir de récupérer le problème qu'on a créé, tout le monde ensemble autour de la Terre. On est rendu à un point de non-retour. On est sur un point de non-retour. Si on n'intervient pas massivement maintenant, eh bien, just too bad, mais là, ça va partir de reculons. Là. Bon. Vraiment, là, on ne pourra plus jamais reprendre le contrôle. Mais je reviens au film Don't Look Up, qui est c'est une métaphore. Regardez-le, là, puis dans le film, il y a une comète qui va frapper la Terre. Oh, ça va être la comédie, fin, c'est drôle, il y a des grosses pointures comme acteur dans ça. DiCaprio, Meryl Streep, qui joue la présidente américaine, et puis... Elle fait une Donald Trump. Ça fait le Donald Trump au féminin, là. Très drôle. Vraiment, là, quelqu'un d'obtus, là, qui... En tout cas, mais tout ça pour voir que c'est une parodie de notre réaction en tant qu'habitants de la Terre face aux problèmes de l'écologie. On regarde ailleurs, c'est ça? On regarde ailleurs, puis on fait semblant que ça n'existe pas, puis on n'y croit pas parce qu'on ne le voit pas maintenant au quotidien. C'est que c'est des choses insidieuses qui s'accumulent avec le temps. Qui aurait pensé? Moi, jamais je me serais figuré que le plastique deviendrait des îles flottantes dans l'océan, tellement il y en a de cochonneries qu'on peut jeter. Exact. C'est absolument ahurissant, mais l'envergure que ça a, là, c'est épouvantable. Et voilà. Si on ne fait rien maintenant, il va être trop tard. Fait que, tu sais, vos enfants, là, pensez-y, vous avez des enfants, des petits-enfants, qui vont grandir, ces 2 générations. Vos enfants, mes enfants n'auront peut-être pas trop de troubles avec ça, mais mes petits-enfants, ils vont être dans le chenoute solide, là. Bon, moi, il ne se passe rien maintenant. Moi, je continue à boire de l'eau dans les bouteilles de plastique. Fuck you, puis je vais aller m'acheter un gros pick-up, tabarnak. Les bouteilles d'eau en plastique, là. Mesdames et messieurs... Puis moi, là, il me reste 25 ans à vivre, fait que je verrai pas ça. C'est vrai, tu verras pas ça, mais il faut quand même que tu aies un peu d'empathie pour les autres. Le me, myself and I, je me regarde le nombril, puis mon Dieu, je me trouve faim, puis quand j'ai fini de me regarder le nombril, j'ai fait une grosse journée, là, ben ça, là, faut que ça finisse, tabarnak. Ben non, mais là, pourquoi? Ben oui, mais... Me, myself and I, et quoi d'autre? Non, sérieusement, il faut faire attention, ça sans niaiser. Faut vraiment faire quelque chose, revenir sans revenir aux sources, sans aller au maximum de plus vivre, là, mais le faire plus intelligemment. En fait, c'est un beau paradoxe parce que nous, on a la chance et la possibilité de dépenser, de tout faire, de consommer, de polluer, tout ça. Là, il y a des peuples en émergence, là. Qui voient ce qui se passe. Ils en veulent des chars, eux aussi. Ils en veulent des chars, eux aussi. Regarde les Chinois avec la gang qui sont, l'Inde avec la gang qui sont, c'est quasiment la moitié de la population de la planète dans 2 pays. Puis ils en font des chars, les Indiens, là. Oui. Ben, ça fait longtemps. Je suis pas sûr que leur système anti-pollution, c'est le meilleur au monde. Ben, c'est ça. Ils peuvent pas être exportés en Amérique du Nord parce que le système de pollution n'est pas efficace. Ben non, quand tu vends un char 5 000 $, là, ça doit être de la tôle et un brûle-gaz, là. C'est ça. Un brûleur à gaz, c'est tout. Ben là, ça doit ressembler à ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que, non, c'est quelque chose que... Tu sais, là, Monsieur Legault, aux dernières élections, il n'y avait même pas de plateforme écologique. Il n'y avait rien qui considérait la verdure de la terre. Mais là, aux prochaines élections, il est mieux d'en mettre une parce qu'il ne passera pas, là.
Ben oui, il va passer. Peu importe ce qu'il va mettre, il va passer. Là, c'est l'inflation là, qui est à big time, là, trop haut. Là, fait qu'il va envoyer des chèques. Là, il va faire de la vieille politique. Il va envoyer des chèques comme les autres. Puis là, avec ce qu'il a fait avec la COVID, puis le petit côté... Puis je dis ça, là, puis je dis pas ça parce que je suis contre ce qu'il a fait. Là. Je dis juste ça, puis j'essaie. Je pense que c'est des constats que je fais. Je pense que le monde, quand même, a apprécié ce qu'il a fait. Parce que ça a été rough. Là. Il a été 2 ans pour pouvoir diriger en tant que tel. Là, il était confronté à un problème insurmontable. Ben oui, c'est ça. Puis là, par contre, il a commencé à envoyer des chèques. Ben là, Harper a fait ça dans la dernière élection puis qui s'est fait planter, là. Fait que c'est pas un gage de succès, mettons. Ouais. Là, moi, je vais prendre, avant de finir, prendre une gageure avec toi. Ouais, vas-y. Toi, tu dis que Charest passera pas. Ah, Charest, lui, non, il va même pas se rendre, il va pas se rendre aux élections, là. Lui, il va pas être choisi, là. Ben, moi, je dis qu'il va passer comme chef. Puis il va gagner aux prochaines élections fédérales. Non, moi je pense pas. Moi je pense que c'est Poilievre qui va... Non, je suis pessimiste au bout, là. Ah, OK, ouais, c'est ça, tu vois noir aujourd'hui. Ah, ouais, mais moi, je pense que ça va être Poilievre qui va passer, là, puis qu'il va se faire clencher aux élections. Ça fait que ça va être encore Justin qui va l'avoir. Là. C'est un peu, tu sais, quelqu'un qui a des ailleurs pas mal. L'ouverture d'esprit, là, pour eux autres, là, faudrait le frapper sur le crâne. Ça serait l'ouverture d'une crâne. Mais il y en a peut-être que ça convient, ça lui convient. Ben oui, mais ça convient à l'Ouest. Ben, les ultra-conservateurs, là. Poilievre va faire comme le dernier conservateur. Il va gagner l'Ouest, mais même O'Toole, il avait de la misère. Il va peut-être s'adjoindre, là, Maxime Bernier, là. Il va pogner quelques votes dans la Beauce, là. Non, il s'est adjoint... Dan Brown, Pat Brown, a fait de même. Ah non, Brown, lui... Lui qui vient de partir dans la course à la chefferie. Patrick Brown. Ouais. Qui vient de partir à la chefferie. Ouais. Ça, là, c'est un copain de Charest, ça. Ah ouais, c'est un copain Charest, ça? Oui. Fait que lui, il va ramasser des votes pour Charest. Il va prendre les premiers votes, puis le deuxième choix, je pense que les gens qui vont... Parce que là, ça marche de même. Ça marche tout par la malle, là. Enfin, ils n'auront pas de convention, là. Okay. Ils vont envoyer... C'est ce que j'ai entendu à la radio tantôt. Les gens vont devoir faire leur vote tout de suite. Un premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, mettons, qui sont 4. C'est un team, ça, Patrick Brown. Ça veut dire que si, mettons, là, un des deux se rend en deuxième place, là, ils vont pogner les deuxièmes votes de l'autre. Là. Non. Tu penses que Charest va rentrer big time, toi? Lui, il va appuyer Charest, puis il va être comment je te dirais ça? Donc, c'est lui qui va amadouer l'Ouest. Plus que Charest, il va amadouer, ça veut dire faire la pute, ça? qui va les flatter dans le sens du poil pour les rendre réceptifs à tout ce qu'il va dire. Amadouer, oui. Même affaire. Ben oui, c'est faire la pute, mais Charest qui a toujours fait ça, il a changé des... C'est oh ça. Mon Dieu! Fait que c'est ça! On voit pas ce Charest, j'en ai pour 10 minutes à dire un paquet de conneries, mais pas très gentil. Mais c'est pas grave, ça durera pas longtemps. Hey, m'a dit, là, Gabin, moi, j'étais vraiment, là, si c'était pas d'une gageure, puis de peur de perdre de l'argent, puis tout, je te dirais, là, que Charest, là, il va tellement être bas, là, qu'il va lâcher avant le vote, esti. J'apprécierais beaucoup que ce soit le cas, mais ça ne sera pas le cas. Je te le dis, moi, ça va être mais regarde, la première chose qu'il a dit en commençant, c'est « le gaz, ça va être nécessaire parce qu'il faut que la Russie... faut que l'Europe devienne indépendante de la Russie en essence, fait qu'on va leur en vendre, nous autres. Ouais, je l'entends, on va faire ça, puis on va ouais, de faire un pipeline pour envoyer de l'essence en Europe, puis tout. Ouais, un pipeline qui est passé de 7 milliards à 21, là. Ah non, ça, c'est n'importe quoi, là. Puis le pire, c'est que, mec, s'ils réussissent à le faire, la crise de pipeline, quand ils vont réussir à l'avoir fini, tout le monde va être converti à l'électricité. Ça, c'est l'autre affaire. Mais par contre, tout le monde de la compagnie, tout le monde, toutes les libéraux, puis tout ça, vont tous avoir pu engranger l'argent de ça. Puis en plus de ça, il va falloir les payer pour qu'ils arrêtent de faire, de produire. Fait on va les payer pour construire le pipeline, il faut les payer pour ne pas s'en servir. Puis tantôt, ça va être quoi? C'est toujours comme ça. Non, mais ça va être quoi, là? Il y a quelques pays européens qui sont dépendants de la Russie, là. Fait que par rapport au pétrole. Ah oui, mais plus que quelques, là. C'est 40% du pétrole consommé en Europe vient de la Russie. Bon, ben là, c'est ça. Fait qu'il y a un problème. Là. Fait que changez vos chars, mettez l'électrique, qu'est-ce que Ben, non, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Non, ça, c'est une blague, ça se fait pas du jour au lendemain. Faut qu'ils le prennent ailleurs? Ouais, je sais bien. Là, après ça, ils vont quoi? Se tourner vers le nucléaire? Parce que l'essence sert à produire de l'électricité aussi, là. Ah oui, je sais bien. Non, je sais bien. Non, c'est un... Ouais, mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est que l'Allemagne décide, OK, le pipeline, le deuxième, le pipeline, là, on le fera pas, là. Les Allemands?
Les Allemands. Ah, ça, je savais pas. Eux autres. Ah ouais, il y en a un qui ont arrêté, là? Ben, le deuxième, celui qui est en voie, là. Ouais. Ils l'ont arrêté. Ah, ben oui, ils l'ont arrêté, c'est la guerre. Pour moi, il y avait un libéral en Allemagne, Helmut Kohl, qui s'appelait. Ouais. Celui juste avant Merkel. Angela Merkel. Fait que celui juste avant, là, avant de perdre, de laisser sa place, lui, il avait pris une entente avec la Russie pour faire le premier gros, ça a un nom, là, premier gros pipeline entre la Russie et l'Allemagne pour la consommation d'essence. Enfin, de gaz, etc. Le transport du pétrole. C'est ça. Fait que, naturellement, après ça, il a démissionné. Angela Merkel est devenue chancelière. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il est devenu, M. Kohl? Il est devenu un représentant des pétrolières russes. Non, président de l'histoire du pipeline. Exactement. Ah oui, il est devenu président de la compagnie de pipeline. Ça, là, c'est comme des libéraux ici, là, que le gars démissionne de la caisse de dépôt, puis il s'en va... Il quitte la caisse de dépôt, Rousseau qui s'appelait, avec un gros chèque pour aller s'installer dans un quelconque bureau de Power Corporation quelque part ailleurs. Après avoir détruit, après avoir fait perdre 40 milliards à la caisse de dépôt du Québec, parce que ça, c'est pour affaiblir l'économie du Québec par l'Ouest canadien et nous déteste. Arrête le coucou. Comment arrête le coucou? Quand t'es venu le temps de construire... T'es rendu conspirationniste? Non, c'est pas de la conspiration, c'est ça, c'est la vie. Quand t'es venu le temps de construire les barrages à Bay James, là, Parizeau, il voulait de l'argent. Il s'est adressé au Boy Club Canadian Club. Il l'a envoyé chier. Fait que Trudeau, Parizeau, il s'est en allé à New York. Puis New York, ils ont regardé les chiffres, puis tabarnak, on le fait. On embarque. C'est ça, les Canadiens, ils veulent pas que les... Mais regarde, Charest, là, sa job, là, c'était de démolir l'économie du Québec, puis tout ce que les péquistes des années 70-80 ont bâti avec Parizeau, Lévesque et tout ça, ben, il s'est appliqué à le démolir en dedans de 10 ans. Il a fallu qu'ils changent les règles de gérance, c'est pas ça le mot, là, de la caisse de dépôt pour que M. Rousseau puisse faire ses achats un peu hasardeux, là, parce que sinon, mon Dieu, je cherche le mot, en tout cas. C'est en 2003 que Charest a fait ça. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que... on a perdu 40 milliards à cause de ça. Ouais, mais il y a une gang qui sont fait baiser là-dedans, par exemple. Non, oui, mais tous les fonds de placement au Canada, personne n'en achetait. Teachers en Ontario, ils n'achetaient pas ça. Ils savaient que c'était de la merde. Les seuls qui l'ont acheté, c'est qui? La Caisse de dépôt au Canada. Bon. Fait que, tu sais, en tout cas. C'est ça qui est ça. C'est qui s'est graissé en cours de route? Il y a quelqu'un qui s'en est mis plein de nez. C'est pas grave, ils ont fait un gros party à Sagar. Comment ça s'appelle, la maison des Power Corporation, où la madame a reçu un gros prix parce qu'elle était... quelqu'un qui donne beaucoup de choses. Là. Un philanthrope? Parce qu'elle a un grand prix de philanthropie décerné par la famille Desmarais à Madame Desmarais. Bon, enfin, je sais pas si c'est Desmarais son nom, mais... c'est sûr que c'est des Desmarais, c'est ça, c'est clair que c'est ça. Tu sais, ils couchent tous dans le même lit, on se fait avoir solide, puis on dit merci beaucoup, puis attends un peu, je vais me reposer un peu, puis tu t'en prendras. Oui, tu reviendras demain. Hey, là-dessus, ça va être la fin de Boomer, je pense. On a commencé sur une bonne note, on finit sur une bonne note. Ça, là, nous autres, on a un show positif. Si vous voulez vous monter le moral, là, vous assurez de tout savoir là, ce que les gens font en dessous de la table pour nous baiser, là, ben, venez nous voir. Enfin, quelques petites choses, on ne sait pas toutes, là, c'est sûr. Parce c'est vrai qu'on sait pas démoralisé. Jean Charest. Oui. Jean Charest, là, lui, il a pas dit... Juste le nom, là, me donne le goût. Jean Charest, là, il a pas dit quelque chose dans le style... comme Tom Brady? Je suis comme blanc de tout, là. Il a pas dit ça de même. Il a dit, on était incapable de prouver hors de tout. Non, lui, il a pas dit incapable de prouver hors de tout. Ils n'ont rien contre moi. Ils n'ont rien contre moi. Il a pris une formule pas incapable de prouver. Neutre. Oui. Il n'a pas dit ils n'ont pas été capables de prouver. Il n'a pas dit il n'y a pas eu d'accusation contre moi. Non. Il a dit
Ils n'ont rien à me reprocher. Ils n'ont rien à me reprocher. Hey, fuck you, Charest. Tabarnak! Hey, c'est effronté, Honesty. Ça, là, c'est prendre le monde pour des caves, là. Ben oui, mais je pense que t'as raison. En tout cas, s'ils comptent sur le Québec pour devenir chef du Parti conservateur, j'espère que quelques-uns du Québec vont se souvenir que ce gars-là, franchement... Chose, là, les députés québécois là, du Parti conservateur, là, genre Deltel, là, pis ses chums, ils prennent Charest, t'sais. Deltel, oui. Ben ouais, puis les autres, il y en a juste 2. Tu sais combien au Québec, là? 4-5, là? Hein, il y a Deltel, puis il doit en avoir un autre ou 2, là. Ben, ceux que la chef intérimaire des conservateurs, elle a tassé, eux autres vont être avec Charest. Ah, elle a tassé 2, là, un porte-parole, puis M. Deltel. Deltel, là. En tout cas, moi, je pense que Charest, j'espère qu'on ne le reverra plus là. Fait que c'est cela, là-dessus, ben, ça va être bonne semaine. Salut tout le monde. Au revoir. Hey!